Chers amis, quel privilège, quel plaisir de pouvoir vous transmettre cette vidéo et vous remercier de vos prières, des témoignages d'amitié que je vois que vous vous portez les uns pour les autres par vos appels, vos petits messages et vos encouragements. En ces temps de confinement et malgré l'éloignement physique qui nous pèse à tous, je prie que le Seigneur nous permette de grandir dans notre union à Christ. Par l'étude de sa parole et par la prière, nous avons le temps, profitons-en. Je prie aussi qu'il nous donne le calme et la paix, l'espérance qui nous vient de lui, et que nous vivions cette espérance en Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Cette semaine, je vais vous proposer une série de lectures commentées pour terminer la première épître aux Thessaloniciens, et particulièrement le chapitre 5, les versets 12 à 28. Je conclurai dimanche par une prédication qui résumera et appliquera ces enseignements à chacune de nos vies individuelles et à notre Église. Je trouve que le format de ce chapitre se prête particulièrement bien à cette façon de faire. En effet, Paul conclut la première lettre à cette jeune église de Thessalonique par une série d'exhortations succinctes et assez distinctes les unes des autres. Nous voyons ici le cœur pastoral de Paul qui exhorte l'Église à vivre d'une manière digne de Dieu. C'est le cœur de son épître au verset 1 du chapitre 4. Il les encourage à marcher de progrès en progrès dans une vie qui plaît à Dieu. Et ceci en gardant les yeux fixés sur le retour promis de Jésus. C'est ce que nous avons vu au chapitre 4, verset 13, jusqu'à 5, verset 11. Alors à quoi cela ressemble-t-il dans une communauté chrétienne ? Paul a déjà décrit l'amour, la foi, l'espérance qui doivent caractériser les chrétiens. Et dans ce chapitre, il va donner des exhortations encore plus pratiques et détaillées. La première concerne la relation entre les membres de l'Église et ses responsables, entre le troupeau et le berger. Lisons versets 12 et 13 du chapitre 5. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Je vous rappelle que l'église de Thessalonique est jeune. Il n'est pas mentionné dans les actes que Paul a eu le temps d'y établir des anciens ou des responsables avant de partir face à la persécution. Mais c'était quand même là son habitude. Dans Actes au chapitre 14, verset 23, on voit qu'il nomme des anciens dans la ville d'Antioche. Alors qu'ils aient été nommés par Paul ou qu'ils étaient reconnus par la suite, ces personnes ont la responsabilité du troupeau. Et nous observons ici trois de leurs responsabilités principales. Travailler, diriger, exhorter. Littéralement, se donner de la peine. Organiser, diriger, tracer le chemin. Exhorter la communauté. Ce dernier mot, exhorter, s'il a une signification généralement positive, il faut aussi voir qu'elle signifie avertir, reprendre et corriger. Alors comment le responsable peut-il faire cela ? Tout simplement par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu et fidèlement transmise par l'enseignant, le docteur ou le pasteur, qui enseigne, qui convainc, qui corrige et qui instruit dans la vie juste, de Timothée 3, verset 16. La direction de l'Église est une tâche que Paul ne prend pas à la légère. Il en mesure la responsabilité et l'effort nécessaire. Et pour cela, il recommande à la communauté des frères d'avoir pour les responsables de la considération, verset 12, beaucoup d'affection, verset 13. Il leur demande de reconnaître le rôle, de les tenir en haute estime et de les aimer. C'est pas facile pour moi d'être devant vous et de commenter ce texte, mais je voudrais prendre cette occasion pour vous remercier à tous pour l'accueil que vous nous avez fait avec Esther et les enfants dans ce nouveau rôle pour moi dans l'Église. Par vos témoignages d'amitié, par votre amour, vos encouragements, vous me donnez encore plus de joie de servir le Seigneur dans notre Église. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. Combien de pasteurs ou de responsables d'Église subissent des attaques, non seulement de l'extérieur de l'Église, mais même de l'intérieur. Le manque de reconnaissance, le manque d'amour est clairement l'une des causes principales de la crise des vocations. Et c'est la responsabilité, nous dit Paul, de chacun des membres
de l'Église. Alors n'hésitons pas à témoigner de l'affection que nous leur portons, que nous portons à nos responsables. Encourageons-les, prions pour eux. C'est ça l'exhortation de Paul à cette jeune Église. Alors il termine en disant « Soyez en paix entre vous ». Bien sûr, cela vaut pour les relations les uns avec les autres dans la communauté, mais aussi pour la relation entre les membres et leurs responsables. Je prie que nous vivions cette paix ensemble dans notre communauté, sous l'autorité de notre Seigneur. Alors je vous dis à demain pour la lecture commentée des versets 14 et 15 de ce même chapitre. Et que le Seigneur lui-même nous sanctifie. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.